Bonjour, bon matin. Donc, le vidéo de décembre, c'est ma routine pour traiter les rhumes, tout ce qui est petite bronchite, bronchiolite, des rhumes. Ces temps-ci, les virus respiratoires sont vraiment intenses. AA a été malade pendant presque un mois sans arrêt. C'était fièvre après fièvre et à chaque fois qu'on consultait, c'était simplement un nouveau virus, un nouveau rhume. Donc, à force d'aller à l'hôpital, B aussi a été malade. En fait, à un moment donné, elle a attrapé le RSV que A nous a ramené de la garderie. Puis, elle s'étouffait tellement dans son mucus qu'elle vomissait en fait tout ce qu'elle buvait sur une période de 24 heures. Donc, elle a passé 2 nuits à l'hôpital avec un soluté pour se réhydrater. Et les infirmières ainsi que l'inhalothérapeute m'ont donné plusieurs conseils et j'avais déjà de mon côté une routine pour traiter leur petit rhume pour qu'ils se sentent mieux plus rapidement. Donc en premier lieu, je vais vous montrer tous les produits que j'ai dans notre trousse de premiers soins et par la suite, je vais vous montrer exactement ce que j'utilise spécifiquement pour les rhumes. Donc ici, j'ai un panier avec tous les produits à l'intérieur. Donc je vais vous montrer un à un ce que j'utilise et je vais essayer de vous donner le coût aussi parce que j'essaie que ce soit quand même budget friendly, excusez-moi en anglais. Je manque de café et je manque de sommeil aujourd'hui. Donc le premier item, c'est le kit soins du bébé de Hydrasense. À l'intérieur, vous avez des fioles, des recharges de filtres, ainsi que le mouche bébé. Je vais vous montrer comment je l'utilise après. Je me garde également, ça ce sont des seringues de 10 ml d'inhalothérapeute que l'inhalo à l'hôpital me donnait. Elle m'a dit vas-y ramène-les chez toi. Et puis je les re-remplis avec mon liquide maison que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc dans un pot maçon aseptisé, j'ai un liquide pour des sinus rinces, douche nasale, peu importe comment vous les appelez. Ensuite, j'ai de l'huile d'Olbas. Ça sent mentholé. Ça ressemble à du Vicks en fait. Mais moi, personnellement, je trouve ça vraiment plus efficace. J'avais aussi acheté Phytobalm. C'est comme du Vicks, mais plus naturel, vraiment moins fort. Moi, personnellement, je préfère ça. L'huile d'Olbas, je l'ai découvert la semaine dernière. C'est ma belle-mère qui m'en a parlé. Donc maintenant, j'utilise ça. Mais sinon, j'utilisais le Phytobalm également. Qu'est-ce que j'ai? Ensuite, j'ai un thermomètre et des couvre-sondes. Je prends la température rectale, c'est beaucoup plus fiable. J'ai cette brume pour oreiller et chambre de souris verte. Je l'ai trouvée au avril, sinon j'en ai vu chez Marilyn également. En fait, c'est un spray d'huile essentielle. Qu'est-ce qu'il y a comme huile essentielle? Eucalyptus radiata. Bon, je suis pas capable de lire les ingrédients en fait. Mais ça fonctionne vraiment bien. Ça ouvre les voies respiratoires juste avant le dodo. Tylenol Rumesinus. On a réussi à en trouver une bouteille neuve il y a environ un mois. Je l'avais trouvée chez Maxi. Pour les rhumes, j'ai aussi ces 2 sirops que j'ai essayé. Tout et rhume de Enfant 09 et rhume et tout de Stodal. Personnellement, j'ai pas vu tant d'amélioration avec les sirops. Je sais pas s'ils aident. Les douches nasales aident vraiment plus, ainsi que l'huile d'Olbas. Mais si je vois que ça tout persiste, elle est vraiment creuse, vraiment forte, je vais lui en donner pour essayer de l'apaiser.
Et ici, en fait, ça c'est simplement des recharges de filtre pour le mouche bébé. Autre chose que j'ai dans la trousse de premiers soins qui ne sont pas des produits pour le rhume et la toux, j'ai de l'huile minérale juste ici. En fait, si jamais mes oreilles ou nos oreilles sont bouchées avec du cérumen ou pour la petite croûte là dans les cheveux que des fois les enfants ont, je mets quelques gouttes d'huile minérale, je frotte, j'attends un 10 à 15 minutes, puis je lave les cheveux, ça part super bien. J'ai aussi un polysporin si jamais il y a des coupures. Si j'ai oublié de couper les ongles par exemple, puis que bon, ils se sont scratchés. Ça arrive des fois sur le coin des tables malgré les protège-coins que se cogne la tête. Il y a une petite graphine. C'est ce graphine à la garderie, bref, je mets le polysporin. J'ai aussi, ce sont des gouttes coliques enfant 0,9 à la framboise. B n'a pas vraiment eu de coliques à proprement parler, mais entre les 5 et 8 premières semaines, elle très beaucoup, elle avait beaucoup de gaz. Donc je lui donnais ces gouttes-là, puis ça aidait vraiment. Et j'ai un coupe-ongle pour bébé. Donc c'est ça qu'il y a dans ma trousse de premiers soins. C'est sûr, moi je vous montre qu'est-ce que j'utilise pour mes enfants, qu'est-ce qui fonctionne pour eux. C'est sûr que j'ai consulté aussi une conseillère au supermarché Avril et j'en ai parlé à leur médecin de famille. Donc c'est sûr qu'avant d'utiliser des produits qui ont des huiles essentielles ou avant d'utiliser n'importe quel produit en fait, là, je suis pas infirmière, je suis pas le médecin, le pédiatre de votre enfant, donc c'est toujours bien d'avoir un avis extérieur. Moi, les miens ont réagi super bien à tout ce que je vous ai montré. La seule chose que je vous dirais que vous n'avez pas besoin d'avis, c'est vraiment le mouche bébé de Hydrasense. Ça, je vous dirais, allez tout de suite vous en procurer un à la pharmacie. Ça coûte environ 10 à 15 $. Tout ce que je vous ai montré, justement, c'est entre 5 et 15 $. Donc, c'est sûr que se bâtir une trousse de premiers soins, au début, ça pourrait coûter quand même cher. Je vous dirais dans les 60-70 $. Mais une fois que vous avez tout ça en main, personnellement, le spray, on l'a utilisé tout l'hiver l'année passée. On a recommencé à l'utiliser, ça fait 2 mois, puis je pense qu'il reste encore au moins la moitié. L'huile d'Olbas aussi, là, je pense que ça va nous faire 2 à 3 hivers. Le Hydrasense a remis les recharges de filtres. Ça va durer probablement quelques années. Le thermomètre, ça va durer quelques années aussi. Le Tylenol, on n'en utilise pas tant que ça, donc vous comprenez le point. Chaque produit, là, ça fait au moins 2 ans qu'on les utilise, puis ils sont pas vides. Donc oui, ça va vous coûter un 60-70 $ en une fois, mais après ça, tout dépendamment du nombre d'enfants que vous avez, ça va peut-être là, vous durer 2, 3, 4 hivers. C'est sûr que si les produits sont expirés, je vous conseille toujours d'en disposer à la pharmacie. Si vous ne saviez pas, vous pouvez aller les porter au comptoir pharmaceutique de n'importe quelle pharmacie et ils vont les disposer de façon sécuritaire pour vous.